Hello, c'est Chaos. On est à Avaux. Les pistes sont bijoux. Ils viennent de les refaire et venez les rouler à l'ouverture. C'est bientôt et venez faire du fun. Bienvenue sur donc le jour des qualifs. Aujourd'hui on va donc analyser la piste comme on le fait, voir la Q1, la Q2. Vous voyez derrière moi le brouillard, la pluie est là. On va parler aussi de ce grand débat entre ceux dont on parlait sur le track walk, c'est-à-dire est-ce qu'il faut des muds longs, est-ce qu'il faut les recouper, est-ce qu'il faut rouler sur des secs. En bas là dans la queue tout le monde se posait les questions entre eux, c'est-à-dire les athlètes disaient bah, toi t'as essayé ça. C'est un peu le gros débat parce que c'est dur à savoir ce qui va se passer. On est parti pour l'analyse de cette piste de Leogang. Let's go. Ce qu'on rappelle, donc 1 heure seulement pour les hommes là qui s'entraînent là, 1 heure seulement pour les femmes. On a donc aussi inversé les qualifs. On attaque avec des verres qui est mieux fait que les années précédentes parce que y a des bons appuis. Alors on parlait tout à l'heure du fait que ça glisse. On est quand même beaucoup à la roche qu'on a vu hier qui apparaissait, qui était assez intéressant. C'est que on touchait vraiment le fond et on commençait à avoir des crevaisons. C'est quand même assez rare. Donc là, ça a l'air pas beau, mais en vrai, c'est assez bon. Ça tient. Il y a des appuis pour tenir. C'est pour ça qu'ils arrivent quand même à mettre quand même pas mal d'engagement. Je bosse, je travaille là, attends. Tu travailles là? Allez go, dis-moi. Tu fais quoi? Quick. Wow, attention. Oui, là, je voulais partir sur je disais juste au-dessus qu'au final, ça glissait pas tant que ça, que tout le monde avait réduit un peu la taille des crampons. Et finalement, les seuls endroits un peu chauds, c'est là où on vient d'arriver, c'est des verres dans l'herbe. Ouais, c'est que là, vraiment, où il y a un problème de glisse. Bah, c'est sûr que on sait qu'à Leogang, la terre, elle est pas bon, quoi. Donc ça glisse à mort quand c'est un peu mouillé, un poil mouillé comme ça. Et là, c'est difficile à dire parce que si tu montes pour ta qualif avec des crampons coupés et ils flottent à mort pendant 5 minutes, 3 minutes, 10 minutes, 15 minutes, on sait jamais ici. Ouais. Choix de pneus, moi je veux dire plutôt safe. Dans tous les choix aujourd'hui, très safe pour passer le Q1, quoi. Donc toi, tu dirais, partez avec les trucs les plus longs possibles. Je pense, hein. Sauf si tu es vraiment à l'aise et tous les entraînements et aller nickel et tu dis non, c'est bon, je gère, machin, c'est cool. Ouais. Sinon, je pense que roll-off, crampons le plus long possible, 3 mots de garde et on y va, quoi. Mais on en a vu se rouler avec les grands crampons, notamment avant les souches, toutes les parties un peu où il y a du béton, là où ils ont ajouté du béton dans les ornières. Bah, ça dépend des pneus, ça dépend vraiment des pneus parce qu'il y en a qui marchent quasiment mieux avec les crampons longs parce que les gommes et les carcasses de pneus, ils marchent ensemble. Et il y en a qui marchent moins bien ou qui sont juste à la base moins larges et toujours en sensation un peu merdique, on va dire, sur les bike parks. Donc c'est vraiment un choix de pilote, leur poids, réglage du vélo, la marque de pneus et même les jantes et les roues. Okay. Donc c'est vraiment, Donc tanné long, crampons longs ou recoupé ou sec? On verra. Oh, c'est des fous ici, de toute façon. Ah, ok. Ça fait presque un peu moto. T'as vu dans l'ornière, comme de droite, ça fait presque sec. C'est presque poussière. Ils y vont pas dans l'ornière de droite là? Si, ils y vont tous dans la droite. Je sais pas ce qu'il fait dans l'ornière gauche. Là, ça fait un peu 4,5 là. Ouais. Gaëtan Ruffin, on explique qui on interviewe parce qu'il y en a qui ne connaissent pas. Gaëtan Ruffin, team manager de entendeur. Riding Muck-Off. Comment ça, le Riding Muck-Off? French. Et qui fait aussi les lignes pour tous les boys et Syndicate. Myriam. Non, Syndicate, c'est là-bas. On va lui poser la question, savoir si toi vous passez à l'intérieur ou à l'extérieur. Non, en vrai, sans déconner, c'est quand même, ça marche pas mal. La piste, elle s'est fait un petit peu détruite, mais finalement, ça la rend quand même assez intéressante au final. Et surtout physique, je pense. Hein. On est mieux là où on est, hein, je te le dis. Ouais, c'est clair. Comment, toi, t'as quand même pas mal d'élites, hommes. Est-ce qu'ils font des choix différents sur les réglages de suspension, j'imagine, mais est-ce qu'ils font des choix différents sur les pneus par rapport à aujourd'hui? Non, c'est plus, non, ils sont assez tous sur le même pneu, mais après c'est surtout par rapport, on a vu hier avec le temps, là, dès qu'il y a un petit coup de soleil, ça sèche assez vite. Ouais. Il suffit qu'il y ait un petit peu de vent, c'est encore pire. Du coup, c'est ça qui est surtout tricky, à quel moment on va passer les secs, à quel moment on peut remettre vraiment
les foules ou quoi. Donc c'est ça qui va être un peu tricky. Si ça reste comme ça aujourd'hui, je pense que ça va être bien pour tout le monde et homogène. Mais hier, c'était un peu la course à la saucisse, comme on dit. La buvette. Bon, tu vas où là par exemple? C'est quoi ce matin qui est important? Là-bas, il y a la buvette. Là, c'est quoi là? Ils ont que 2 runs? Il y a une autre ornière, du coup, ce que tu as fait là pendant 1 heure, je vais aller le faire là-haut. Là. Ok, d'accord, merci, bon, on te laisse faire. So you do all the lines for like Santa Cruz Syndicate. We got the case there with like 2 routes. Do you really say to Jackson or Nina or whoever like it's faster inside, you have to go inside, or what do you really tell them? I just tell them the ones that look like if there's big holes in it or if one's going to blow out, to try the other one maybe, or just to keep their eyes open more than anything. And when it's like raining like this, yesterday we know that some place were tricky. Do you call them and tell them, oh, watch out, there it's really tricky, or you just, how does it work actually? I try and get an example of what happens, like if someone like slips or locks the brakes up, and send them a video, say look out for this, and yeah, just try and keep them aware of the problems. So and then how many times do you like aware them? Because I guess if you do it like 20 times a day, they will like stop watching what you're saying. Then. Quite a lot, yeah, nearly 20 times. Really? Yeah. Right. Well, good luck and good luck for the boys and the girls. Thank you. Yeah, have a great day. On arrive donc à la sortie de ce fameux tunnel avec ce dernier gros virage dans l'herbe, donc avec ces belles ornières. Il y a plusieurs choix. Après, là, vraiment, la vraie difficulté, c'est que on est dans le tunnel. J'avais fait noir un peu dans ce tunnel, et surtout on est en aveugle. Donc du coup, il faut vraiment se caler au niveau du freinage. On a du mal à viser, c'est-à-dire que dès qu'on sort de ce tunnel, si on est quelques centimètres à gauche ou à droite, on prend presque la trajectoire un peu par pas par dépit, mais genre il faut pas exagérer. Si on est trop gourmand, on peut vite se retrouver dans la mauvaise ornière. Sachant que là, pour le moment, il y a une ornière qui est vraiment moins bonne que l'autre. Hein. On le voyait tout à l'heure, Gareth, justement, qui disait que voilà, je donne des explications, celles qui sont plus ou moins bonnes, des endroits plus ou moins intéressants. Là, pour le moment, c'est intéressant d'aller à l'extérieur. Est-ce que ça va durer toute la semaine, toute la fin de semaine? Je suis pas sûr. Mais dis-moi, quand il y a des mecs qui se mettent comme ça derrière, là, mais toi, t'es un fou, en fait. Tu veux que ça s'arrête ou quoi? Voilà, l'idée elle est là, on l'a juste derrière moi là en exemple. Il suffit que vous soyez dans le mauvais timing, au-delà même de la mauvaise ornière, mauvais timing, vous glissez un peu, vous êtes dehors et ça peut être vite chaud. Là on peut blesser la course ici, hein. Honnêtement ça se joue à vraiment pas grand chose. Fine a essayé à gauche et en fait. Et à gauche, ouais, j'allais dire. La plateforme est meilleure, mais derrière, ils ne tombent pas. Sur le petit appui là, l'ornière. Après on disait quand même, là on est juste au départ des souches, on est donc dans le secteur clé du secteur 2. Attends, ça arrive Antoine Roche. On va laisser parce que c'est les derniers hommes à passer. Pas pire. Non, bien. Et secteur clé du secteur 2 on disait l'entrée de ces souches. Mais après là finalement même si tu freines vraiment et que tu fais une petite erreur, ce qui est important finalement c'est surtout la sortie des souches là-bas. Ouais, carrément. C'est plus que ça non finalement. Oui, la deuxième partie des souches qui conditionne la vitesse de sortie est carrément, c'est un point clé de la piste, hein, parce que ça te donne sur le motorway. Ouais. Et là c'est méga important. Donc pourquoi au final on vient quand même plus pas se focus là-bas que là? Ça fait partie des endroits qui sont accidentogènes, donc si on peut éviter une chute, la faute, l'accepter pourquoi pas, mais ça c'est beau. Ouais. Ça c'est beau. Ouais. Non. Avec Meyer Smith, mettez-le dans la boîte fantasy, il va être fort. Ouais. Tu l'as mis dans ta fantasy? Ah. Non, je l'ai mis. Ah, attention. Il n'y a pas de trou en fait. Ouais, ils l'ont rebouché. Voilà. BC. Mettez aussi BC. Ouais. Mettez BC. Mettez BC tout court. Votez BC. Votez BC. Michos. Oh, tu vois que ça passe à gauche. Jordan. À gauche de... À gauche, roue arrière dans le trou. Là on a un super exemple. T'es dans le dur. À gauche au final on a vu que ça passait pas mal. Et à droite on a vu que ça passait super bien. Du coup tu leur dis quoi? Là. Antoine, tout le monde, tu leur dis quoi? Là déjà Antoine, je pense qu'il va essayer à droite. Non mais toi tu leur dis passer à gauche ou passer à droite? Là j'ai dit à droite. Ah d'ailleurs, t'as pris un choix. J'ai dit à droite déjà sur le groupe. Après tu vas peut-être mettre à gauche. Là tu vois il passe à gauche, sursis. Ouais. Et là il passe à droite. Là dans le trou, dans le trou on est sûr que c'est pas ouf. À part si t'es Jackson et que tu survoles quoi.
c'est ça leur travail. Tiens, on va voir Finn. À gauche. Vous voyez l'importance. T'as l'arrière qui est un peu en glisse. Ouais, mais bon, ça c'est parce qu'il aime bien. C'est ça l'importance de tout, justement, le staff qui est sur le bord, qui vient faire des vidéos, etc. C'est pour économiser du temps et à un moment donné, presque choisir. C'est-à-dire que là, l'athlète, Lucas Chaud, il ne repassera pas là. Donc il y a du staff à lui qui est là et ils vont lui dire, bah, écoute, va à gauche, ça a l'air d'être bien. Il y en a qui passent à droite, ils vont leur décrire, mais ils influencent quand même énormément les athlètes et des fois, bah, c'est des choix gagnants et des fois, c'est des choix moins gagnants. Gauche, c'est raboté à force. Hein. Il y en a qui font à gauche, mais là tu commences à avoir l'arrière qui finit dans le trou. Hein. Sur 10 qui ont fait ça, il y en a 7 qui ont Ils ont raté perdu, l'arrière. ouais, c'est ça le problème. Et ouais. Calme. Oh, là, oh, ok, stylé. Pas mal, non? Pas mal. C'est chaud, hein. Ça conditionne quand même beaucoup la sortie. Il y a ce petit river gap qui est juste derrière. Donc bon, pour les mecs, ça pose pas trop de problème parce qu'ils arrivent tellement vite. Donc on l'a dit, ça les jette. Là, on attaque donc l'entraînement des femmes maintenant. Il y a Millet qui vient juste d'arriver. Pour les femmes, quel est le problème? C'est que elles sont plus légères, donc elles sont un peu moins affectées par ce trou. On les voit moins, quoique quand même. Là, ça s'est roulé, mais elles sont un peu moins affectées par le trou parce qu'elles sont plus légères justement, donc elles vont moins taper dedans. Par contre, du coup, ça les bloque énormément en termes de vitesse. Et du coup, on a vu tout à l'heure Marine qui n'a pas pu sauter ce petit saut, elle a dû faire le tour. Donc voilà, la conséquence n'est pas la même, mais le problème, lui, reste le même. On va pas rester là tout le long parce que, à mon avis, je pense qu'il y aura un vrai sujet, mais on va quand même aller voir, pour moi, le virage le plus important qui est là-bas, parce que lui, il va conditionner quasiment plus d'une minute de course derrière, et donc forcément des écarts. Ah, Sacha, c'est notre coloc, c'est compliqué quand même. Il fait les lignes d'ailleurs pour ASA, Newkirk Framework Racing. Et Loïc, avant ça. Qui? Loïc. Avant Pauvre ça. Loïc, quoi. On Pauvre pense à Lolo. lui, on pense à Ouais. lui. Bon, ceci dit, là, c'est chaud. J'ai l'impression qu'au final, on était tous là à dire, ouais, c'est pas si pire là, quand même, la pluie, elle s'installe. J'ai l'impression que tout le monde commence à changer les lignes. Ouais. Un peu en last minute, je trouve, non? Ouais, on commence à penser aux vraies lignes de pluie là. Hier c'était un peu 30 minutes de pluie, 1 heure de soleil. Là c'est pluie toute la journée, donc ouais, on commence à envisager sérieusement les lignes de pluie, quoi. Là, Anna, on a attaqué l'entraînement femme. Anna, du coup, dans ce passage des souches, pardon, qu'on va aller voir, tu lui as dit de garder quand même sa ligne ou tu dis vas-y, essaye en bas ou... Non, elle essaye en bas, elle préfère, c'est plus safe pour la pluie parce que ligne du haut, racine, souche qui glisse, un peu tout ça. Du coup, ouais, on envisage vraiment la ligne un peu safe qui est un peu lente, mais qui permet de ne pas tomber éventuellement en qualif, ou peut-être ça fera la différence, quoi, de ne pas tomber sur un jour de pluie comme ça où c'est compliqué, ça peut jouer. Bon, merci Sach, on va aller voir ça. J'ai vu qu'il y avait Amy qui était là-bas aussi, il y a un peu tout le monde, il y a Lali, il y a un peu de... Ah ouais, c'est toujours un peu épicé ici? Là-bas aussi, hein, il y a un peu les filets utilisés là. Ouais, bah là, les souches, tête, il y en a pas mal. Des petites nuques comme tu appelles. Des grandes nuques. Là, la cam, elle souffre un peu. Il faut aller là-haut, là. C'est pas évident. Alors c'est presque de l'extérieur. C'est plus évident aujourd'hui parce qu'il y a un petit appui avant qui tient, donc tu arrives quand même à pouvoir monter sur cette souche. Après, ouais, c'est bien, c'est que ça donne pas envie hein, quand même, c'est gras. Là, on parlait justement de ce virage le plus important. Voilà, Millet un peu en vrac, parce que c'est de là qu'il faut lâcher les freins pour la minute qui est là-bas. Moi, ce qui me pose pas problème, mais j'aimerais bien savoir comment ça va se passer. Ce piqué, il fait 10 cm de haut. Il y a les femmes qui roulent dessus, on a vu des hommes qui sautent par-dessus. Comment on fait pour savoir qui passe du bon côté? Est-ce qu'on passe bien à gauche, à droite? Qu'est-ce qui doit passer du bon côté? Est-ce que c'est la roue avant? Est-ce que c'est le pédalier? Regardez là-bas, il sourit là-bas. On va aller poser la question à Nix, il va savoir un peu les règles, mais ça me pose question. Hier, je suis resté là pour faire une vidéo et même moi, là, en étant bien en face,
si on me demandait à chaque pilote, il y en a, je ne saurais pas dire. Je ne saurais pas dire s'ils sont passés du bon ou pas. Sauf que c'est méga important parce que il faut quand même qu'on soit sur un pied d'égalité. Et là, si tu passes, mais ne serait-ce que 5 cm à gauche ou que tu roules sur le piquet à gauche, c'est un avantage, mais clair. On avait besoin de quelqu'un qui était capable de nous donner les règles. Il est là. Du game. Nix. Bon, Nix. Pour rappel, parce qu'on nous demande quand même, Nix donc, qui fait les lignes notamment pour Specialized Gravity, mais pas que, tu es aussi coach un peu des athlètes, coach mental, etc. D'autres athlètes, à titre perso. Voilà, on rappelle ce que des fois, ce que les gens font, parce que les gens ne savent pas toujours. C'est quoi la règle? Il faut passer comment sur ce piquet? Bah pour moi, la règle, c'est les 2 roues dedans. Une fois que tu as les 2 roues dedans, peu importe si le pédalier est dehors, moi je suis là-dessus sur les 2 roues dedans. Et si c'est au-dessus? On a vu, j'ai des vidéos de Jackson notamment là qu'on m'a envoyé. Comment on fait? Et toi, tu cherches la brouille là. Bah, si c'est au-dessus, c'est une bonne question. C'est une très bonne question à laquelle je ne peux pas te répondre. Mais après, il y a un commissaire là, normalement. Il y a un marshal qui est là. Donc, faudrait lui demander à lui. Est-ce qu'il sait? Parce qu'à mon avis, la principale personne, c'est ce monsieur. Mais du coup, c'est la décision incroyable. Moi, je le dis tout à l'heure, j'étais là-bas, je suis resté hier longtemps. On m'aurait demandé à des moments. Ouais, j'aurais c'est dur à bégayé, voir. j'aurais Ouais, bégayé c'est en vrai. disant, Ouais. tu vois. T'as raison, en vitesse réelle, c'est vrai que c'est très chaud à voir des moments. Nous, on arrive à voir parce qu'on filme et du coup, quand on regarde, on s'aperçoit qu'ils sont un peu dehors. Mais ouais, c'est chaud. Vitesse pleine balle, on a du mal à voir s'ils sont dedans, dehors. Pas évident. Bah écoute, peut-être qu'il faudrait mettre quelqu'un un peu plus pointu à ce point-là, qui est quand même un point clé parce que ça permet de te lancer après sur tout le motorway. Donc, Et de gagner la course ou pas? Ouais, de gagner la course ou pas, c'est vrai, parce que ça te lance vraiment fort. Donc, à voir comment ils vont juger ça, mais bonne question. Bon, on Très verra. bonne question. Petit point, est-ce que tu as eu un peu des news un peu plus précises? On a eu Lolo quand même, on pense à lui, qui nous avait fait un petit update. Ça va? Ou mentalement, on en parlait justement que tu étais prépa mental, comment ça se passe en plein milieu de la saison? Ça, c'est dur, non? Bah ouais, ça va. Après, Lolo, tu sais, il a une grande force de résilience quand même. Il a déjà montré quand même à plusieurs reprises les autres années, donc il est prêt à relever le challenge, le défi, la preuve avec ce qu'il a mis cette semaine déjà. Ouais, ça va parce qu'il a son objectif en tête et du coup ça lui permet de rester motivé et de commencer directement la rééduque et de faire ça au mieux. Et aussi au plus vite, mais aussi au mieux. Le facteur mieux est important. Ouais, bon. Écoute, merci bien. Et, je voulais dire bonjour à mes amis du bas, à mes amis du pit. Alors, tu vois, juste pour info pour eux, qui regarde, tu vois, il n'y a personne là qui roule. Tu vois, là, donc là, on a le temps, il n'y a pas de problème, là, on loupe personne, là, on est bon. Salut les copains en bas. Non, dernière motif, on voulait voir Nico, parce qu'on sait que Nico travaille avec vous, c'était ma question. Je ne l'ai pas vu sur le bord de la piste, du coup, il n'est pas sur le bord de la piste? Non, il n'est pas sur le bord de la piste, Nico, il est en bas. Qu'est-ce qu'il fait, Nico? Il traite un peu les infos qu'on peut lui envoyer. Donc, il est plus efficace en bas que sur le bord de la piste? Faudrait lui poser la question, mais en tout cas, nous, dans ce qu'on met en place, on pense que c'est mieux pour traiter les infos. Nous, sur la piste, on n'a pas toujours le temps de tout faire. En termes de montage, ça défile, on peut louper des mecs. Donc, voilà. Il est un peu là-bas pour ça et puis aussi pour les bikes. On essaiera d'aller le voir dans les prochaines courses, d'aller le voir dans sa cabine de contrôle. Merci, on te laisse bosser. Et nous, donc, on va. Bien sous la pluie aujourd'hui. On est pas mal. On va passer un petit bisou à Lolo quand même. Oui, classique. Et on va passer le motorway et on va vous faire un dernier point sur ce bois qui reste un peu crucial, même si c'est vraiment cet enchaînement qui conditionne un peu votre course et au niveau de la vitesse et mentalement. On y va? C'est clair. Ouais, c'est ce bois, c'est tech. On va aller voir un peu plus bas. Là, honnêtement, c'est fait toboggan. C'est sec à l'entrée, comme on l'a dit, il y a des endroits on est vraiment sur le dur, on est dans les cailloux, vraiment dans les pavasses, donc ça glisse pas tant. Par contre, là-bas, je crois que c'est un peu plus chaud parce qu'il y a du freinage à faire. Là, tu laisses un peu plus faire. On va aller voir. Nous y voilà en bas de cette partie raide, donc avec cet enchaînement. En fait, ce qui marque vraiment là le bois, ça a évolué en termes de terre. Hier, on avait une terre qui n'était pas du tout la même. Là, on voit qu'elle a vraiment pris la pluie toute la nuit.
il y a des flaques qui se remplissent, donc finalement ça redevient glissant. En plus, il y a ces pierres dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui sont couvertes de boue. Là, je pense que ce qui est intéressant, c'est que hier, comme il a fait beau, tout le monde est un peu parti en disant ouais, on va aller vers le séchant, ça va sécher, ça va sécher. On change vite des pneus. Et ce matin, je pense qu'il y en a qui ont fait beaucoup d'erreurs. Ils n'ont qu'une heure, donc il n'y a que 2 entraînements, allez maximum 3 vraiment pour ceux qui sont bons. Donc est-ce qu'il y en a qui n'ont pas perdu un entraînement à vouloir rester sur des pneus d'hier après-midi? Parce que là, ça a vraiment changé. Je pense qu'il faut leur retrouver du grip. C'est pas évident à gérer. Honnêtement, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Je pense qu'on peut avoir des surprises en Q1 et en Q2 parce que la faute est ultra facile. Si vous n'avez pas en un run ou en 2 runs de ce matin compris que on est sur une autre ambiance, les conditions se dégradent, les lignes qu'on avait qui marchaient hier ne marchent peut-être même pas du tout, même si le changement de temps il n'est pas énorme. Il fallait vraiment ce matin comprendre qu'il fallait changer quelque chose. Et je pense que ceux qui vont passer en Q1, en tout cas, c'est ceux qui auront compris les points clés, les points où il fallait justement pas se faire avoir. Et du coup, les autres passeront en Q2. En tout cas, j'ai hâte de voir les résultats de cette Q1. Je pense qu'il peut y avoir quelques surprises quand même par rapport, on va dire, à notre hiérarchie de d'habitude. On va voir ça. Là, les juniors vont finir de s'entraîner. Donc, on va pouvoir aller en bas et on reviendra un petit peu plus tard pour la Q1, la Q2, et on passera aussi chez Mondraker pour avoir des nouvelles de Ronan qui devrait être par là normalement. Allez, let's go. Phoebe Gale, bon, on arrive, on a avancé pas mal, hein, donc la pluie toujours présente. On a eu cette Q1 homme et cette Q1 femme qui était assez chaud. On a vu notamment chez les hommes Dylan Maple qui prend la Q1, Ethan Craig, on l'avait dit qu'il y aurait sûrement des surprises. On a vu beaucoup de top pilotes par terre. Pareil hein, sur la Q2, là c'était la Q2 femme. En Q1 femme, on a vu Tané qui est sorti, on a vu Gracie M Street qui est pour le moment devant, mais qui s'était fait sortir. Bref, beaucoup de surprises comme prévu. Donc voilà, ça va être assez fou et c'est que les qualifs. C'est fou, franchement ça va être fou. Là on va finir la Q2 pour voir justement les 5 dernières qui vont prendre les places. Et on va aller voir un petit peu dans les pits, voir les grands noms qui malheureusement ne passent pas. Dans ceux qu'on peut déjà citer, c'est Lucas Shaw qui malheureusement ne passe pas puisqu'il a eu un crevaison dans la Q2. Voilà, tout ça pour vous dire que demain les conditions ont l'air d'être les mêmes. Ça va être à mon avis très très chaud. On souligne quand même le temps de Finn en 3:17. Il faudra regarder, mais je crois que c'est 4 secondes de mieux que la Q1. Il va falloir que je vérifie, mais c'est un temps vraiment vraiment rapide. Ronan, you're back. You're back. Yeah, back on races. It's cool. Tell us, how do you feel? How is your rehab at the moment? Yeah, rehab's been pretty going well. We're 10 weeks now since the injury, and I didn't even know where we were at. Thomas the Stacks home race. So dabbed my foot and it twisted and broke my tib and fib, and honestly, I just felt like unlucky one. This is a bit of a weird one, but rehab's been going really well. I was just back from Salzburg with the Red Bull lot and the APC, and they've been working me pretty well, and then been busy on the road bike and gym and just doing everything I can to get back as quick as possible. And it's going well. Still just waiting for that bone to knit. It's just a big bone. It takes a while, and but no, we're nearly there. I'd say we're about 5 weeks off till I can get back onto the downhill bike and start training. So we'll be ready for Leger. That's the main one. That's the main one. That's all that matters. Last one you've been there, it was good. So it'll be nice. First race of the season is Leger, and winning there last year. So and I will have time on the bike. It's not like I'm rushing. I should have like 4 or 5 weeks on the downhill bike, and I'm just going to be every day on the downhill bike, just playing to catch up with everyone here. And looking forward to it. It's it sucks, but the best thing, it's a good challenge. It's a good. It's keep you motivated. I mean, it's a challenge, and I said previously, next year when I don't get injured at the start of the season, it'll be a very easy year, I think, for me, because obviously last year I had that big injury as well, and it's 2 years back to back, but it'll toughen me up, I think. Yeah, and I mean, there is also another person that was happy to see you back. It's Pinky. He was so alone in the team. Yeah, I know. Yeah, Pinky's been holding the team down. Even today, getting second in Q2, going into Q2 already is scary, but. Yeah, he's been, obviously me and Ollie are both injured as well, so it's been tough on him, and he's been backing it up. So, and plus, I'm sure it's nice to see. Yeah, it's just nice to be back, because even
I've been seeing the races and watching them. And did you watch them? Yeah. No, I actually haven't watched. I didn't watch it. Like I've watched the runs, like the winning runs. Yeah. Okay, but not the full. No, I just want to keep my head down. But I've been so also like. It's so hard to watch it, like I guess. But yeah, so it doesn't feel like the season's actually. And then when I came here, I was like, oh, it feels like the start of the season, but it's not. It's a tough one, but yeah. And then for the rest of the 5 week, I want to say, what's gonna happen? Are you gonna come with the team to help the team, or are you still focus on rehab? No, just rehab really. So, because like if I'm as much as I'd love to be at the races, it's time away from the gym, it's time away from just physios and stuff. So, and plus the sooner I'm back on the bike, the better for everyone. So the better we can get results. So yeah, I'll go home for about 3 weeks, and then that'll be my last time at home till the season. Because then I'll go back to Red Bull, do 2 more weeks with them, and then every day on the downhill bike, trying to catch up with all these fast boys. And looking forward to the challenge. Looking forward to getting back in the mix really. As we do. Yeah. See you in Léger. Cheers. Thank you so much. Oh, let's go inside un peu. Come on in, please. Come on in. We go for a deal. That's what's happened normally, no? Well, yeah. I'm just gonna sign you in for the team, huh? Ah, that's cool. No, but really, you are racing on Lenzerheide. I need a rider. But so perfect. you'll be the perfect fit. Perfect. I'm not sure. Well, I mean, at least for sure it'll be cool. But does it really work like this? I mean, it's not now, but when it's time to like have new riders. How does it work? No, how does it work? It's true. Did you contact the rider and then you come in? They come into the pit and you talk together. Either way, you can invite them to the track, or maybe they get in touch with you, and obviously most of the meetings happen here. Yeah. Inside. Yeah, most of them. And do they enter like by the main entrance, or they go by other entrance? Depending the timing. Sometimes they don't even come by themselves. Sometimes it's their managers. Okay. You never know. Okay. It depends. So let's go inside like true rider. Let's go to sign. Regarde les Espagnols. Les Espagnols, ils sont fous. 29 degrés dans le truc qu'il fait. 29. 29 Do you degrees. think you're in Alicante or what? Hey. That's right. We got the contract, Flo. Okay. Before we signed any contract, because I don't know what's going on. I mean, we're so happy because we just had Ronan come That's back, cool. slowly Yeah. come back. Pinky, second of the Q2 today. It seems like you can start to see the light at the end of the tunnel, no? Looks like. Hopefully, it's a bright future. Let's see. Better than the past. Yeah, I mean, after the start that we had, I don't want to see this loud, but anything can happen. But I think everything will be way better from now on. As a team manager, I mean, all like Mondraker, like SRAM, all the brands that are involved in the program. Did you feel the pressure? Did you feel, the fact that Ronan was out and Oli is still out? Did you feel a bit of a pressure, like, oh, it's going to be hard to hold on for a year, or? I mean, for sure, it's not a good position to be on. It's like you don't like to see your athletes getting injured and then like feeling like you are pretty close to have almost nobody in the team roster at the moment. So it's kind of like, it's not a nice situation, but it's true that there is no pressure from any of the sponsors or anything. It's like everybody is really comprehensive on this stuff, and we all are aware that this is a sport that you can get injured and this can happen, and we are not the first one that have been in these situations. Like the last couple of days I've been having conversation with some managers and they were like, hey, I've been there. Like I had to hire a rider that probably was not even a fit just to do something during the weekends. And at the end, it's maybe a little bit not better, but when we see, for example, it's bad luck, but when we see Lucas Shaw and when we see a big rider out of the Q2, it's even worse than missing riders. No, for sure. That's the thing. It's like nowadays it's nothing granted. Huh? It's like, as you say, Luca winning last weekend and he's not racing tomorrow. It's like, it feels crazy. And there are teams that have their whole roster and they have no riders on finals. And it's like, man, it's times are tough. But definitely having a rider like Pinky that is really consistent and keeps making it through the finals and he's delivering solid results, it's really kind of like comfortable as well. Because he's someone that you can trust. Relay, you can trust, and you know that he's gonna do well. And I'm one of the true believers that
yeah, at some point he's gonna switch it off and he's gonna do something big. Yeah, so, sure. so it'll be cool. And to finish about what we were talking about in Korea, that you had maybe names. Is it under this? Is that the name of the next rider, or is it still any update about? Because Ronan gonna come back soon, but is there other athlete came here during the 2 last races, or not at all? I mean, I had a couple of visits and I have a couple of conversations, but it's true that as we spoke in South Korea, it's a tricky one because both riders are about to come back. Ah, yeah, Oli as well. Oli will be riding in La Tuile, most probably. Oh, right. The plan is that Oli will be Okay, riding so in La change the Tuile. plan. Yeah. So it's kind of like we were kind of like looking out there, trying to find someone that was sticking out, and there were some that could be a good fit, but we didn't have that last click. Yeah. So nothing got done, and we are getting pretty close to the return of the other two. So I think we are gonna carry on as we are and wait for the other two to come back. Yeah. So when's going to be the next opportunity for a new rider? Is it going to be at the end of the year, I guess, or no? They're all in contract, so it's going to be in 2 years now. At least, yeah. So guys, No, don't. I mean, I don't know. I'm looking for another rider for next year. Oh, really? Cannot tell. All right. Cannot tell. But You guys are but welcome. And this is why we are here. Yeah. I wanted to hire you for the next one. For the next one. Yeah. Yeah, but let's go for junior. Oh, junior, no. Come on. Well, Hey, and you'll do well. I know you ride well. And my last question: If we have media, if we have to talk about the, like, imagine I'm a rider. How do you? So you said sometimes it's with the manager and stuff, but when you have to talk about the salary and the stuff, I guess it's direct with the rider. And do you do like proposal, or the rider gonna say, okay, I need that. If I ride for you guys, it's gonna be that amount. How does it work? I mean, it's like all business in life. It's offer and demand. It's like it really depends. It really depends on of the need of the team, of the need of the rider, the situation, expectations as well. Yeah. Sometimes it's hard to match their expectations, and there is no further conversations, or it could be like something that it matches really. It's like business are business. So It's- to finish on that, how much I worth? Do you want to give me your number, or shall I give it to you? Yeah. Okay. Let's do it. Let's do it. I know. No. Let's do one thing. What? So I type a number. Yeah. And then you type yours. Okay. And let's see if we match it. Okay. Look to the other side. It's a good sign if you ride for a long time. Okay. Well, I mean, That's what I work as a rider. you type it behind. You type what you think, and we see if it's same or not. You tell me your word. For A year, huh? for a year. Yeah. For a year. The season. With my level. Oh, not your level, like everything, the whole package, media, rider, Yeah, everything is like but the I overall. have to ride and then I have to do the film again. I mean, you can do Both. vlogging. I'm not. Vlogging nowadays. Yeah. Okay, but it's gonna be expensive. Oh, cool. Allez, let's go for riding. I probably went a bit low. Anyway. How close is this gonna be? So that's yours. This is me. Yeah. Oh. Okay. Yay. And that's mine. And then. Okay, now you can go. We have to discuss. Yeah, we need to find a middle point. Thank you so much, Roré. Merci de nous avoir suivis. Vous voyez en vrai comment ça se passe un peu les négociations, on va dire. En tout cas, thank you Roré for this. Et on se retrouve demain pour la finale. Je serai donc évidemment sur Eurosport. Vous allez retrouver Eurosport 2, il me semble, avec l'inversion femmes et hommes. Et on aura donc ce débrief qu'on fera poser. On va le changer un petit peu puisqu'on va arriver au premier tiers de la saison. Donc il sera temps de faire le bilan. On se voit demain. Merci de nous avoir suivis. Ciao, bye bye.